quel charme à ce Tartuffe à tout faire oublier pour lui. Et en plus, Orgon veut lui donner sa fille, alors qu'il l'a promise en mariage à Valère. Et voilà Tartuffe. Laurent, serrez ma haire avec ma discipline et priez que toujours le ciel vous illumine. Si l'on vient pour me voir, je vais aux prisonniers, des aumônes que j'ai partagées les deniers. Que voulez-vous? Vous dire... Oh mon Dieu, je vous prie, avant que de parler, prenez-moi ce mouchoir. Comment? Couvrez ce sein que je ne saurais voir. Par de pareils objets, les âmes sont blessées, et cela fait venir de coupables pensées. Vous êtes donc bien cher à la tentation. Et la chair sur vos sens fait grande impression. Certes, je ne sais pas quelle chaleur vous monte, mais à convoiter, moi, je ne suis point si prompte. Et je vous verrai nu du haut jusque en bas, que toute votre peau ne me tenterait pas. Oh, mettez dans vos discours un peu de modestie, ou je vais sur le champ vous quitter la partie. Non, non, c'est moi qui vais vous laisser en repos. Et je n'ai seulement qu'à vous dire 2 mots. Madame va venir dans cette salle basse, et d'un mot d'entretien, vous demande la grâce. Hélas, très volontiers. Comme il se radoucit. Ma foi, je suis toujours pour ce que j'en ai dit. Viendra-t-elle bientôt? Je l'entends, ce me semble. Oui, c'est elle en personne. Je vous laisse ensemble. Que le ciel à jamais, dans sa toute bonté de l'âme et du corps, vous donne la santé et bénisse vos jours autant que le désir, le plus humble de ceux que son amour inspire. Je suis fort obligée par ce souhait pieux, mais prenons une chaise afin d'être un peu mieux. Comment de votre mal vous sentez-vous remise? Fort bien. Et cette fièvre a bientôt quitté prise. Oh, mes prières n'ont pas le mérite qu'il faut pour avoir attiré cette grâce d'en haut. Mais je n'ai fait au ciel nulle dévote instance qui n'ait eu pour objet votre convalescence. Votre zèle pour moi, c'est pas trop inquiétant. Je fais bien moins pour vous que vous ne méritez. J'ai voulu en secret vous parler d'une affaire et suis bien aise ici qu'aucun ne nous éclaire. J'en suis ravi de même, et sans doute il m'est doux, madame, de me voir seul à seul avec vous. C'est une occasion qu'au ciel j'ai demandé sans que jusqu'à cette heure il me l'ait accordée. Pour moi, ce que je veux, c'est un mot d'entretien où tout votre cœur s'ouvre et ne cache rien. Et je ne veux aussi, pour grâce singulière, que montrer à vos yeux mon âme tout entière. Oui, madame, sans doute. Vous me serrez trop. C'est par excès de zèle. De vous faire aucun mal, je n'eus jamais dessein, et j'aurais bien plutôt... Et là, votre nom? Je tâte votre habit, l'étoffe en est moelleuse. De grâce laissée, je suis fort chatouilleuse. Mon Dieu, que de ce point l'ouvrage est merveilleux. On travaille aujourd'hui d'un air miraculeux. Jamais en toute chose on n'a vu si bien faire. Il est vrai. Mais revenons à notre affaire. On tient que mon mari veut dégager sa foi et vous donner sa fille. Est-il vrai, dites-moi? Il m'en a dit 2 mots. Mais madame, à vrai dire, ce n'est pas le bonheur après quoi je soupire et je vois, d'autre part, les merveilleux attraits de la félicité qui fait tous mes souhaits. Moi, je crois qu'au ciel, nous pouvons soupir, que rien ici-bas n'arrête vos désirs. L'amour qui nous attache aux beautés éternelles n'étouffe pas en nous l'amour des temporels. Nos sens aisément peuvent être charmés des ouvrages parfaits que le ciel a formés, et je n'ai pu vous voir, parfaite créature, sans admirer en vous l'auteur de la nature. Et même à fuir vos yeux, mon cœur se résolut, vous croyant un obstacle à faire mon salut. Déclaration tout à fait galante, mais elle est à vrai dire un peu bien surprenante. Ne deviez-vous pas armer mieux votre sein et raisonner un peu sur un pareil dessein? Un dévot comme vous et que partout l'on nomme? Pour être dévot, je n'en suis pas moins homme, et lorsqu'on vient à voir vos célestes appâts, un cœur se laisse prendre et ne raisonne pas. Je sais qu'un tel discours de moi paraît étrange, mais madame, après tout, je ne suis pas un ange. Et si vous condamnez l'aveu que je vous fais, vous devez vous en prendre à vos charmants attraits. Dès que j'en vis briller la splendeur plus qu'humaine, de mon intérieur vous fûtes souveraine. J'aurai toujours pour vous, ô suave merveille, une dévotion à nulle autre pareille. N'appréhendez-vous point que je ne sois d'humeur à dire à mon mari cette galante ardeur, et que son prompt aveu d'un amour de la sorte ne puisse bien altérer
l'amitié qu'il vous porte. Mais vous m'excuserez sur l'humaine faiblesse des violents transports d'un amour qui vous blesse, et considérerez, en regardant votre air, que l'on n'est pas aveugle et qu'un homme est de chair. D'autres prendraient la chose d'autre façon peut-être. Mais ma discrétion se veut faire paraître. Je ne rapporterai point l'affaire à mon époux. Et je veux en échange une chose de vous. C'est de presser tout franc et sans nulle chicane l'union de Valère avec Marianne. Damis, le fils d'Orgon, a tout entendu. Et il a révélé l'âme de ce scélérat. Ce que je viens d'entendre, au ciel, est-il croyable? Oui, mon frère, je suis un méchant, un coupable, un malheureux pécheur, tout plein d'iniquité, le plus grand scélérat qui jamais ait été. Croyez ce qu'on vous dit, armez votre courroux, et comme un criminel, chassez-moi de chez vous. Oh, traître de fils! Oses-tu bien par cette fausseté vouloir de sa pureté, de sa vertu, ternir la pureté? Laissez-le parler, vous l'accusez à tort, et vous ferez bien mieux de croire à son rapport. Oui, mon cher fils, parlez, traitez-moi de perfide, d'infâme, de perdu, de voleur, d'homicide, accablez-moi de noms encore plus détestés. Je n'y contredis point, je les ai mérités. S'il dit un seul mot, je lui romprai les bras. Non, mon frère, au nom de Dieu, ne vous emportez pas. J'aimerais mieux subir la peine la plus dure qu'il eût reçue pour moi la moindre égratignure. Oh, je vous brave tous et vous ferai connaître qu'il faut qu'on m'obéisse et que je suis le maître. Allons, qu'on se rétracte qu'à l'instant, fripon, on se jette à ses pieds pour demander pardon. Offenser de la sorte une sainte personne, je le prive, Pandare, de ma succession. Il lui donne de plus ma malédiction. Offenser de la sorte une sainte personne. Oh ciel, pardonne-lui la douleur qu'il me donne. Si vous pouviez savoir avec quel déplaisir je vois qu'envers mon frère on tâche à me noircir. Hélas! Le seul pensée de cette ingratitude fait souffrir à mon âme un supplice si rude. L'horreur que j'en conçois. J'ai le cœur si serré que je ne puis parler et crois que j'en mourrai. Coquin! Je me repens que ma main t'ait fait grâce. Il n'était pas d'abord assommé sur la place. Allons, mon frère. Remettez-vous. Ne vous fâchez pas. Rompons le cours de ces fâcheux débats. Comment? Vous moquez-vous? On m'y est, et je vois qu'on cherche à vous donner des soupçons de ma foi. Qu'importe. Voyez-vous que mon cœur les écoute? On ne manquera pas de poursuivre, sans doute, et ces mêmes rapports qui, si vous rejetez peut-être une autre fois, seront-ils écoutés? Non, mon frère. Jamais. Oh, mon frère, une femme aisément d'un mari peut bien surprendre l'âme. Non, non. Laissez-moi vite, en m'éloignant d'ici, leur ôter tout sujet de m'attaquer ainsi. Non. Vous demeurerez. Il en va de ma vie. Il faudra donc que je me mortifie. Pourtant, si vous vouliez... Ah! Soit. N'en parlons plus. Mais je sais comme il faut en user là-dessus. L'honneur est délicat et l'amitié m'engage à prévenir les bruits et les sujets d'ombrage. Je fuirai votre épouse et vous ne me verrez pas. Non! En dépit de tous, vous la fréquenterez. Faire enrager le monde est ma plus grande joie et je veux qu'avec elle, à toute heure, on vous voit. Et je vais, en fort bonne manière, vous faire de mon bien, donation entière, un bon et franc ami que je prends pour gendre, mais bien plus cher que fils, que femme ou que parent.
N'accepterez-vous pas ce que je vous propose? La volonté du ciel soit faite en toutes choses. Pauvre homme, allons vite en dresser un écrit, et que puisse l'envie en crever de dépit. Il faut chasser le félon. Je vais attirer Tartuffe dans un piège et faire découvrir la vérité. Cette table qui était dessous. Comment? Pour bien cacher est un point nécessaire. Pourquoi sur cette table? Écoutez-moi, vous dis-je. Je confesse qu'ici, ma complaisance est grande, mais de votre entreprise, il faut vous voir sortir. Vous n'aurez que je crois rien à me répartir. C'est à vous d'arrêter son ardeur insensée. Quand vous jugerez l'affaire assez avant poussée, ce sont vos intérêts. Vous en serez le maître. Et l'on vient. Tenez-vous et gardez de paraître. On m'a dit qu'en ce lieu, vous me vouliez parler. Oui, on a des secrets à vous y révéler. Mais tirez cette porte avant qu'on vous les dise. Et regardez partout de crainte de surprise. Une affaire pareille à celle de tantôt n'est assurément pas ici ce qu'il nous faut. Mon trouble, il est bien vrai, est si fort possédé que de le démentir, je n'ai point eu l'idée. Ce langage à comprendre est assez difficile, madame, et vous parliez tantôt d'un autre style. Si d'un tel refus vous êtes entouré, que le cœur d'une femme est mal connu de vous, et que vous savez peu ce qu'elle veut faire entendre lorsque si faiblement le voix se défend. Toujours notre pudeur combat dans ces moments ce qu'on veut nous donner de tendres sentiments. On s'en défend d'abord, de l'air qu'on s'y prend, on laisse assez connaître que notre cœur se rend. Aurais-je pris la chose ainsi qu'on m'a dû faire, s'il est l'offre de votre cœur, ou de quoi me plaire? Sans doute, madame, une douceur extrême que d'entendre ces mots d'une bouche qu'on aime. Quoi, vous voulez aller avec cette vitesse, et d'un cœur tout d'abord épuiser la tendresse. On se tue à vous faire un aveu des plus doux, cependant ce n'est pas encore assez pour vous. Et l'on ne peut aller jusqu'à vous satisfaire. Aux dernières faveurs ne pousse l'affaire. Pour moi, qui crois si peu mériter vos bontés, je doute du bonheur de mes témérités, et je ne croirais rien que vous n'ayez, madame, par des réalités, su convaincre ma flamme. Mon Dieu, que votre amour en vrai tyran agit, et qu'en un trouble étrange me jette l'esprit. Sur les cœurs, il prend un furieux empire, et qu'avec violence, il veut ce qu'il désire. Si d'un œil bénin, vous voyez mes hommages, pourquoi m'en refuser témoignage? Mais comment consentir à ce que vous voulez, sans offenser le ciel? Toujours vous parlez. Oh, si ce n'est que le ciel qu'à mes voeux on oppose, lever un tel obstacle est à moi peu de choses, et cela ne doit pas retenir votre cœur. Mais des arrêts du ciel, on me fait tant de peur. Je puis vous dissiper ces craintes ridicules, madame, et je sais l'art de lever les scrupules. Le ciel défend de vrai certains contentements, mais l'on trouve avec lui des accommodements à contenter. N'ayez point d'effroi, je vous réponds de tout et prends le mal sur moi. Vous toussez fort, madame? Oui, je suis au supplice. Vous plaît-il un morceau de ce jus de réglisse? Alors c'est un rhume hostile sans doute, et je vois bien que tous les jus du monde ici ne feront rien. Enfin, votre scrupule est facile à détruire. Vous êtes assuré ici d'un plein secret, et le mal n'est jamais que dans l'éclat qu'on fait. C'est le scandale du monde qui fait l'offense, et ce n'est point péché que pécher en silence. Enfin, je vois qu'il faut se résoudre à céder, qu'il faut que je consente à vous tout accorder. Si ce consentement porte en soi quelque offense, tant pis pour qui me pousse à cette violence. La faute assurément n'en doit pas être à moi.
Oui, madame, et la chose de soi. Sortez, je vous prie, un moment, et voyez partout la demeure. Exactement. Mais qu'est-il besoin pour lui du soin que vous prenez? C'est un homme entre nous amené par le nez. Il n'importe, sortez, je vous prie, un moment. Et partout, partout, voyez exactement. Voilà, je vous l'avoue, un abominable homme. Je n'en puis revenir. Et tout ceci m'assomme. Oh, vous sortez si tôt. Vous vous moquez des gens. Rentrez sous le tapis, il n'est pas encore temps. Attendez jusqu'au bout pour voir des choses sûres. Et ne vous fiez pas aux simples conjectures. Rien de plus méchant n'est sorti de l'enfer. Ne boitez point. J'ai peur de vous les prendre. Tout conspire, madame, à mon contentement. J'ai visité de l'œil tout cet appartement. Personne ne s'y trouve. Toutou! Vous suivez trop votre amoureuse envie. Et vous ne devez pas tant vous passer une nuit. Ah, l'homme de bien, vous m'en voulez donner. Comme à la tentation de s'abandonner de votre âme. Vous épousiez ma fille et convoitiez ma femme. J'ai douté fort longtemps que ce fût tout de bon, et je croyais toujours qu'on changerait de ton. Mais c'est assez avant poussé. Le témoignage, je m'y tiens et n'en veux pour moi pas davantage. C'est contre mon humeur que j'ai fait tout ceci. Quoi? Mais on m'a mis au Allez, point. point de bruit, je vous prie. Des nichons d'océan, et sans cérémonie. Ordre du roi. Tartuffe est interdit.